we all fall down. Bon, enregistrement, c'est ok. Caméra, ça ne fonctionne pas et de toute façon, je n'ai pas les autorisations de filmer le lieu, donc ce n'est pas plus mal. Allez, commençons. Professeur d'histoire Arthur Sauval. Je suis actuellement sur le lieu de l'ancien champ de bataille de Gettysburg. Cet endroit qui a vu couler tellement de sang, tellement de gens sont morts ici. Pour des principes, bien sûr. On ne pourra pas oublier leur histoire, mais c'était quand même horrible ce qu'il s'est passé. Bon, c'est pas tout ça, mais moi je vais passer la nuit ici, voire peut-être même deux, afin de vérifier quelques petites bricoles. Par exemple, est-ce que la bataille se serait passée exactement ici, ou plutôt 100 mètres plus loin, comme me le fait penser ces cartes d'époque? Je ne suis pas vraiment sûr. Bon, moi je vais installer ma tente juste là. Et je crois que j'oublie quelque chose. Ah oui, il paraît que ce lieu est hanté par les anciens fantômes des soldats qui sont morts ici. Bon, ça personnellement, je n'y crois pas des masses. Je suis un historien, pas un chasseur du paranormal. Mais bon, vous savez quoi? Promis, si j'en croise un, eh ben je lui ferai une petite interview. Comme ça, je saurai exactement ce qu'il s'est passé. Bon, petit cours d'histoire rapide pour ceux qui ont oublié les grosses lignes. Pour faire court, c'est ici que la plus grosse bataille, enfin du moins l'une des plus importantes, de la guerre de sécession a eu lieu. Toute l'histoire de l'esclavage a pris fin ici même. Enfin, non, pas tout bien sûr, mais comme je l'ai dit, des étapes très importantes ont eu lieu ici. Maintenant, il faut savoir exactement où cela s'est passé, car le gouvernement a décidé de faire une plus belle plaque commémorative pour tous ces soldats qui sont morts. Un plus bel hommage, si vous voulez. Ces prairies ne sont plus du tout utilisées, sauf pour les touristes bien sûr, et le gouvernement voudrait faire un mémorial beaucoup plus gros et beaucoup plus impressionnant, ici même. Mon travail consiste simplement à déterminer où était exactement la bataille pour être le plus fidèle possible et être le plus respectueux. Bon, c'est sûr, toutes les batailles qui sont reconstituées chaque année vont devoir faire place et se passer autre part. Mais bon, qu'est-ce qui est le plus important? Un bel hommage? Ou quelques personnes qui s'amusent à refaire des batailles? Non, je sais, les deux sont très importants. Mais que voulez-vous? Il faut bien que la mémoire soit respectée. Si d'un coup, ces passionnés décident d'arrêter, ou qu'il y ait une nouvelle vague de Covid, un exemple bien sûr, si plus personne ne vient faire mumu sur ce champ, qu'est-ce qui pourra honorer la mémoire de tous ceux qui sont morts? Voilà, nous sommes d'accord, il faut quelque chose de plus concret, de plus solide, que quelques reconstitutions. Bon allez, c'est pas tout ça, moi je vais m'y mettre. J'ai pas beaucoup d'indices pour essayer de me repérer, mais ça devrait pouvoir le faire. Bon, d'abord, installer mon campement, une simple tente et quelques équipements, ça fera largement l'affaire pour ce que j'ai à faire. Jeu de mots, tiens. Bon, je passe les détails et je reprends mes notes dès que j'aurai quelque chose de plus concret à annoncer. J'espère une bonne nouvelle. Enregistrement des notes perso numéro 2. Il est exactement 20h48. J'ai fini de tout installer et je pense que j'ai trouvé plus ou moins où s'est passée la bataille. Plus ou moins. Je suis presque sûr, mais le manque de lumière commence à rendre mon travail très difficile. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Normalement, demain matin, tout est terminé. Normalement. Bon allez, une bonne nuit de sommeil, ça me fera du bien. Par contre, il y a quelque chose de bizarre. Je n'ai vu personne durant ma journée. Je m'attendais pourtant à voir beaucoup de touristes, leur expliquer ce que je faisais, et surtout, peut-être même faire quelques petits cours d'histoire et expliquer à des fans pourquoi est-ce que ce mémorial est très important. Bon, tant pis, peut-être demain. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il est 3 heures du matin, mais qu'est-ce que c'est? On dirait un espèce de tambourin. Mais
Il y a une reconstitution? J'ai pas été prévenu. Merde. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Faut que je parte. Mais non, non, pourtant j'ai tout été demander les autorisations. Il y avait rien. Bon, je vais aller voir ce qui se passe parce que c'est pas normal. C'est quand même pas un fou qui se promène comme ça dans la forêt et qui s'amuse à jouer du tambour tout seul. Voyons. Non, je vois rien. Je vois rien, pourtant j'entends encore le tambour. Mais je vois personne. C'est bizarre ça. Je vais aller faire un tour, on verra bien. Ah ouais? Est-ce qu'il y a quelqu'un? S'il vous plaît? Y a-t-il quelqu'un ici? Je vous signale que vous êtes sur un lieu public et que vous n'avez vraiment pas le droit d'utiliser un instrument comme cela. C'est de la nuisance sonore. Je faisais du camping, moi, et avec autorisation. Montrez-vous! Où êtes-vous? Est-ce que au moins vous pourriez arrêter? Écoutez, j'ai beaucoup de travail demain. Je suis historien et mon travail est très important. Si vous arrêtez de faire votre tambour maintenant et que vous repartez, je promets que je ne dirai à personne que vous avez fait ce raffut nocturne. Je retournerai à ma tente et je ferai comme si je n'avais rien entendu. Bien, j'imagine que votre arrêt brutal est une acceptation de votre part. Je vous en remercie et je retourne me coucher. Sur ce, bonne soirée à vous et, s'il vous plaît, ne recommencez pas. Bon, tant pis, je vais pas lui courir après. Je vais faire comme j'ai dit, je vais retourner me coucher. Et demain, je sais pas. Est-ce que je préviens, est-ce que je préviens pas? Oh non, je préviendrai pas. J'ai pas que ça à faire. Retourner au commissariat, faire une déposition et porter plainte contre X. Non, non, ça vaut pas le coup. Non, je vais retourner me coucher puis je vais faire semblant que j'ai rien entendu. C'est sûrement le mieux qu'il y a à faire. Et ah mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ah j'ai fait avoir une crise cardiaque. Il y a deux personnes devant moi. Ils sont en costume. Et waouh, ils sont en costume d'époque. Ils ont allez, respire. Ils ont des uniformes du sud. Ils sont juste là devant moi. Ils sont en train de marcher et ils font même pas attention à moi. Pourtant, ils ont dû m'entendre. C'est sûrement eux qui ont dû faire du tambour. Oh là là. Oh, je m'attendais pas. Oh, je vais faire une crise cardiaque. Allez, respire. Respire 2 secondes. Ah, c'est mieux. Ça vous amuse? Eh, est-ce que ça vous amuse de faire peur comme ça aux gens? Non mais ça va pas ou quoi? J'ai failli avoir une attaque, moi. Non mais, qu'est-ce que c'est que ces manières? Vous pourriez au moins me répondre? Hé, je vous parle! Ils étaient devant moi il y a 1 minute. Et là maintenant, ils ont disparu. Pourtant, je les éclairais avec ma torche et là, il n'y a plus personne. C'est pas possible. Et où est-ce qu'ils sont? Surtout avec des uniformes pareils. Ça passe pas inaperçu. Et... oh, ce bruit de tambour, il recommence. Mais ils veulent me rendre fou. Non mais c'est pas possible. Je vous ai dit d'arrêter. Mais montrez-vous au moins. Ça vous amuse tellement de me faire peur comme ça? Où êtes-vous? Oh bon sang. Il y a un canon qui vient juste de tirer à côté de moi. Enfin à côté de moi, je sais pas. Il y a rien. Il y a rien pourtant, mais je l'ai entendu. Je jurerais l'avoir entendu. Je suis sûr que mon enregistreur l'a entendu. Non mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Des tambours, des soldats, un canon. Mais je suis tombé où là? Il y a personne autour de moi. Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang? Ouais, qu'est-ce que c'est que ça maintenant? Je vois plein de personnes qui avancent en ligne droite. Tous des soldats. Mais ils sont pas de jambes? Non, c'est juste des bustes qui avancent en ligne droite. Ils me regardent même pas. Ils sont comme ça, tous hypnotisés. Et encore ce tambour. Ils avancent en rythme. Mais c'est quoi cette horreur? C'est sûr, c'est des soldats.
Ils ont les uniformes et tout, mais il n'y a pas de jambes, il n'y a pas de pieds, ils flottent dans les airs. Il n'y a pas de reconstitution, il n'y a pas de canon autour de moi. J'entends tout pourtant. On dirait vraiment que j'y suis. On dirait que la bataille, elle est là maintenant. Non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, ça n'existe pas. Non, non, arrête, les fantômes, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Tu dois dormir. C'est ça. Tu fais un mauvais rêve. Tu fais un très mauvais rêve et... et tu vas te réveiller bientôt. Oui, oui, c'est probablement ça. Je vais retourner à ma tante et je vais faire comme si j'avais rien vu. Oui, oui, je vais faire ça. Je ferme les yeux. Enfin non, je baisse les yeux, je les regarde plus. Je les regarde plus, je les regarde plus. Ils sont pas là, ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas là. Voilà, je retourne me coucher. Voilà. Et maintenant, je ferme les yeux et je les oublie. Non, 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 ils sont pas là, ils sont pas là. Oh, il est quelle heure? Midi. Waouh! Comment ça se fait que je me réveille aussi tard? C'est la première fois que je fais ça. Waouh, j'ai fait un rêve de fou hier. J'ai rêvé qu'il y avait une reconstitution comme ça de toute la bataille, ici même. Waouh! Eh bien, je sais pas ce que j'ai bu hier, mais c'était beaucoup plus costaud que j'avais pensé. Bon, allez, c'est pas tout ça, mais je termine vite fait ce que je dois faire et ça sera bon. Bon, bonne nouvelle. J'ai terminé tout ce que j'avais à faire. Mon travail est fini et je sais exactement où la bataille s'est terminée. Mais je voulais pas le savoir en fait. Car par acquis de conscience, j'ai écouté mon enregistrement audio. Celui que je pensais ne pas avoir fait car c'était qu'un rêve. Et j'ai tout enregistré. Le coup de canon, les tambours, les soldats, les tirs, tout, tout a été enregistré. Tout était vrai. Et pour preuve, c'était là hier soir que j'ai tout vu. Et je peux le dire avec certitude, par rapport à tout ce que j'ai fait, toutes mes recherches, tous les indices que j'avais, que ça s'est passé là, exactement. J'ai revu une partie de la bataille hier soir. J'aurais peut-être pu en voir plus, mais c'était si horrible de s'imaginer que tout était là. Alors c'est vrai, ce lieu est hanté, complètement hanté. Les fantômes du passé n'ont pas trouvé le repos éternel, et ils sont toujours là. Maintenant, je me pose une nouvelle question. Est-ce que ce mémorial va leur apporter un peu de réconfort? Est-ce que ça va leur permettre de passer dans l'au-delà? Mais maintenant que j'y pense, il n'y a pas que ce lieu qui est hanté. D'après ce que j'ai entendu, il y a plusieurs endroits dans la petite ville juste à côté, qui eux aussi seraient hantés, à cause de plusieurs événements qui se sont passés. Des chirurgiens opérant dans une cave, des officiers discutant de stratégie, et j'en passe. Alors tout ça est vrai? Le champ, la ville, tout, toute la zone est hantée. Je peux pas écrire ça. Je suis un historien. Je dois partager la vérité. La vérité, elle est là. Ce lieu est maudit. Les fantômes y règnent. Mais je peux pas détruire toute ma carrière en disant ça. Non, je vais le garder pour moi. Le mémorial sera bien construit ici même. Et si on me pose la question, je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu. Ces notes me seront complètement personnelles. Et personne ne doit jamais les entendre. Personne. Ma réputation serait brisée. Maintenant je peux partir. Donner mon rapport et les laisser faire. Mais je tiens à dire à voix haute, là maintenant tout de suite dans ce champ,
Je suis désolé de tout ce que vous avez vécu. Vraiment désolé. Puissiez-vous un jour trouver le repos éternel que vous avez tellement et tellement mérité. Au revoir à vous, soldats.